Salut Julien, ça va et toi? Eh bien ça va Steven, si je ne me trompe pas c'est bien Steven que j'ai en ligne. Exactement, t'as même reconnu ma voix alors que ma mère ne reconnaît même pas ma voix au téléphone. On essaie comme ça de faire au mieux. Alors je le disais, vous êtes assez loin du nord là tout de suite, vous êtes à Aix je crois pour votre spectacle. Oui, on est à Aix-en-Provence en tournée, ouais, exactement. On est en terrasse au soleil là, c'est génial. Ah ouais, ça vous avez de la chance. Nous, le soleil, c'est pas franchement ça ici dans la région. Si vous suivez un petit peu ce qui s'y fait, c'est un petit peu compliqué Oui. d'avoir du soleil. Bah oui, c'est pour ça qu'on en profite en fait en tournée. Justement, la tournée, comment est-ce qu'elle se passe? Bah écoute, ça se passe très bien pour l'instant. On est à notre 20e, je pense, ce soir du spectacle. Donc on est en train de le faire grandir. On était à Nantes la semaine dernière. Là, on est à Aix-en-Provence depuis mercredi. On a 2 séances aujourd'hui, là, à Aix-en-Provence à 19h et 21h. Et puis on finit demain à Aix-en-Provence. Et écoute, ça se passe très très bien. On est plutôt contents. Les salles sont pleines. Les gens sont contents. Bon, voilà. Hein. Un tout nouveau spectacle qui s'appelle On n'est pas là pour vendre des cravates. Pourquoi ce titre tout d'abord? Alors, parce qu'il faut aller voir le spectacle pour le savoir. Voilà, c'est un titre ouvert, tu vois. D'accord, on aura l'occasion justement de le voir à Humour Web, on va en parler dans un instant. Alors, ok, il faut aller voir le spectacle pour comprendre le titre, mais est-ce qu'on peut quand même avoir de quoi nous donner envie d'aller voir ce spectacle? Alors, le premier spectacle, c'est, on va dire, un prolongement du premier spectacle. Quand on a écrit le spectacle, on s'est dit qu'on allait sur les mêmes fondements, en tout cas. Donc, c'est un spectacle qui est très rythmé, où les tableaux s'enchaînent, où on voit pas toujours la même chose pendant 1h15. C'est-à-dire qu'on passe de personnage en personnage, de style d'humour à un autre style d'humour. On fait un peu tout. On a voulu volontairement dans ce spectacle écrire des sketchs un peu plus sociétaux, un peu moins personnels que le premier spectacle, parce que le premier spectacle, le fil rouge, c'était vraiment toi, nous, les jumeaux, comment on grandissait, tout ça. Ici, là, on est sur des sujets un peu plus globaux. On parle de politique parce que voilà, on aime bien, on aime ça. Puis en plus, là, en ce moment, on est très servi, faut admettre. Donc voilà. Et voilà. Alors c'est très varié. On va aussi bien voir les Dupont qui vont infiltrer une mosquée. On va revoir un petit peu des Carla Bruni un petit peu dans le prolongement du premier spectacle avec Nicolas Sarkozy qui vont faire des nouvelles choses puisqu'ils s'emmerdent donc ils font des nouvelles choses. On parle des végétariens, on parle du Nord, on va jouer dans le Nord et là ça va être particulièrement bien vu, même si Aix-en-Provence on fait un sketch sur le Nord qui marche bien, donc voilà, c'est un sketch qui marche un peu partout et on reparle un peu des jumeaux puisqu'il y en a qui n'ont pas vu le premier spectacle mais on en parle de façon différente. Ok, alors on sait que vous écrivez beaucoup, que vous êtes justement très sensible à l'actualité. Du coup, est-ce que ce spectacle a déjà beaucoup évolué entre sa première et sa 20e qui s'apprête à jouer ce soir? Et combien de temps également il vous a fallu pour l'écrire, ce nouveau bébé? Alors, on a mis, c'est un peu compliqué parce qu'on a commencé à en parler, on va dire, en juin dernier, enfin mai-juin. On savait qu'on voulait écrire un nouveau spectacle. On avait été à Avignon, on était en train de commencer à l'écrire à Avignon, donc déjà en juillet, tu vois. Donc juillet, on commençait à avoir des idées. Il y a des sketchs qui sont venus très vite parce que c'est des sketchs qu'on avait envie de faire mais qu'on ne pouvait pas faire dans le premier. Et puis après, ça évolue. Alors c'est qu'on a écrit peut-être 50% de choses cet été qui ne sont pas dans le spectacle, puisqu'on écrit beaucoup, effectivement. Et après, ça part à la poubelle. Et voilà, donc on a mis à peu près juillet, août, septembre, octobre, on a mis à peu près 6-7 mois à l'écrire, quoi. Enfin, à l'écrire, à le peaufiner. Ce qui est très important dans un spectacle, c'est les derniers mois, voire les dernières semaines. C'est là qu'on affine tout, qu'on fait les choix les plus forts. Et après, c'est le rodage. Et depuis le rodage, depuis la première lead, ça a bien évolué encore. Ouais. Il y a des sketchs qui ont changé de place. Après, c'est vraiment, il faut le jouer sur scène pour voir comment ça marche, comment le public réagit. Et il y a des sketchs déjà, donc je te dis, il y a un sketch qu'on faisait au début et qui est à la fin, donc on a inversé avec un autre. La fin n'est pas la même qu'à Lille. On a réécrit un nouveau sketch la deuxième semaine à Lille, donc il y a du nouveau encore à chaque fois. Et puis après, comme il y a des sketchs politiques, je te dis, il y a un sketch sur la campagne électorale qui va forcément évoluer à chaque fois qu'il va se passer des choses. Donc on suit l'actualité et puis on affine par rapport à l'actualité. Donc effectivement, c'est un spectacle mouvant et en plus, il y a la définition même du rodage, c'est que en rodage, tous les jours, on peut changer un petit truc, on peut enlever un truc, on peut rajouter, on peut tester. Et voilà, le but, c'est d'arriver à Avignon avec un spectacle fini. En fait, en tout cas, on aura une centaine de dates. Donc ça sera quasiment fini dans la première version. Et la rentrée parisienne l'année prochaine, il faut qu'on ait 1 heure très efficace. Parce qu'en fait, à Paris, c'est 1 heure, même si en tournée, c'est plus long. On fait 1h15 en ce moment de spectacle. Et avec Christo, comment évolue le duo, justement? Est-ce que ça vous a permis, ce nouveau spectacle, d'affiner encore votre lien sur scène?
Oui, bah grave. Alors ça se passe bien. Écoute, notre duo se tient toujours bien. Alors comme c'est nous, on repart encore de notre gémellité et ce qui est bien, c'est on teste des nouveaux choses, donc de nouveaux personnages. Comme d'habitude, on essaie de pas avoir le même clown. Ça veut dire que, à la différence des autres duos, il n'y a pas toujours le mec qui va faire le clown blanc et l'Auguste. Tu vois, on essaie de changer. Et comme on est sur de nouveaux personnages et que ça s'est fait assez naturellement dans le choix des personnages pendant l'écriture, bah voilà, chacun explorait des nouveaux personnages, des nouveaux caractères, de nouvelles caractéristiques. Et ça se passe toujours bien, on s'amuse bien. Alors je te dis pas que les premières dates c'était compliqué parce que voilà, on reste un duo, on a à peu près les mêmes appréhensions de la scène, mais des fois on fait pas forcément les mêmes choix. Donc voilà, on est toujours avec Marie-Pascale à la mise en scène, donc on bosse à trois. Et puis, mais ça se passe plutôt bien. Et puis voilà, on a l'impression d'être vraiment dans la continuité, et ça c'est bien quoi. On n'est pas dans une rupture très très forte. Même si on se régale à faire des nouveaux sketchs, ça c'est bien. C'est vraiment le fait de faire des nouveaux sketchs. Ça, parce que bon, l'année dernière, il y a des sketchs qui avaient 5 ans quand même. Hein. Donc on est sur de nouveaux sketchs, on s'amuse beaucoup. Comme c'est les premières, on découvre un peu nos personnages, donc on se marre des fois parce qu'on teste des trucs qui n'étaient pas prévus. Et voilà. Et puis franchement, on est toujours toujours à s'amuser sur scène. La complicité avec le public marche toujours bien et les gens nous retrouvent bien. Donc ça c'est cool. Dans une quinzaine de jours maintenant, c'est également le festival Humour au Web. Vous en êtes encore les parrains cette année. Comment est-ce que vous vous sentez avant de jouer à la vraie maison finalement ? Avant, pardon, je n'ai pas entendu. Comment est-ce que vous vous sentez tous les deux avant de jouer vraiment à la maison ? Parce qu'on sait que la Bassée, c'est vraiment chez vous, ouais. Ouais, c'est clair. C'est toujours un grand plaisir de jouer à la Bassée où on a grandi pendant quasiment 20 ans. On est content, on est parrain du festival. En fait, on n'est pas parrain de l'édition, on est parrain du festival en général. Donc depuis la première édition, on était parrain du festival parce qu'on l'avait initié avec Jean-Pierre Abouin et Jacques Dubois à l'époque. Donc c'est toujours un grand plaisir parce qu'on est content de retrouver et l'équipe de Humour en Web et la Bassée. Et en plus cette année on va faire un nouveau spectacle parce que c'est vrai que depuis le début on joue en fait à Humour en Web. On a toujours joué notre spectacle à Humour en Web, donc ça fait quand même la 5e année. Et à chaque fois les gens, alors on avait fait Twin Men Show la première année, je pense qu'on avait fait duo. Bien Ninotre, il me semble qu'on l'a fait 2 fois. Même si on est souvent en double affiche, on était avec Olivia Moore, on était avec Ahmed Silla la première année, on est souvent en double affiche. Là on joue que notre spectacle le samedi soir avec une première partie quand même. Mais voilà, c'est un plaisir de pouvoir revenir à la Bassée, voilà, de jouer devant des gens qui nous ont vus quand tu étais tout petit, c'est rigolo ça aussi. Je sais que la fois dernière on avait un Osin Style qui était dans la salle, on a la dame qui nous a fait le caté, enfin tu vois, c'est vraiment, on a l'impression de revenir à la maison, vraiment à la maison. Autant Lille c'est chez nous, et la Bassée c'est encore plus chez nous, parce que c'est là où on a grandi. Et puis les gens nous ont vu grandir, ils nous ont vu grandir quand on était ado, ils nous voient grandir maintenant sur scène, donc c'est bien. Et puis ils vont découvrir que l'inédit, que des nouveaux sketchs, donc on est très très contents de jouer à la Bassée, quoi. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas encore leur place pour votre spectacle le samedi, eh bien c'est quasiment complet, donc il faut se dépêcher. Et pour convaincre les derniers indécis, Steven, pourquoi faut-il aller voir On n'est pas là pour vendre des cravates ? Alors, déjà parce qu'on est chez nous et c'est toujours intéressant d'avoir ce climat familial chez nous, parce que on joue pas beaucoup dans la région. Malheureusement, cette première partie de tournée, en fait, on a fait que 2 semaines à Lille, une date à la Bassée, donc c'est une des seules dates dans la région du Nord. On aura une date à Lille le 17 mai et après à Grenay fin juin. Donc en fait, on n'a que 4 dates dans le Nord. Donc si les gens du Nord veulent nous voir, il y a que ces 4 dates dont la Bassée. Et puis parce que encore une fois, quand on est chez nous, on peut toujours forcément on connaît très bien, donc on peut toujours adapter le spectacle à la maison et on a déjà des petites idées, notamment sur la politique, voir un petit peu comment ça va se passer. Donc voilà, pour s'amuser entre nous et puis pour voir des nouveaux sketchs, faut venir nous voir la Bassée, quoi. Puis en plus, ce qui est bien, c'est que on sera encore dans les premières dates et c'est toujours intéressant de voir un spectacle en création, en rodage. Dans la prog, il y a également vos copains des Grains de Folie qui vont proposer Toc Toc de Laurent Baffy. Ça, ce sera le mercredi en ouverture du festival. Et oui, également Cécile Giroux et Yann Stott. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce duo, Steven et Christopher ? Je sais que Christopher est pas très loin. Oui, juste devant moi. Je passe, après j'y ferai un petit coucou. Yann et Cécile, en fait, alors nous on les connaît depuis un petit moment, notamment Yann Stott qui fait des sketchs en solo aussi. On l'a rencontré dans un festival il y a même 4 ans, je pense. On s'entend très bien avec lui. C'est vraiment, alors c'est un showman, c'est un crooner, il sort très bien. Il est très drôle sur scène, très dynamique. En fait, on a voulu les avoir parce que donc avec Cécile Giroux, ils avaient présenté une soirée à Nantes il y a 3 ans, le Nouvel An, et nous on avait présenté la soirée l'année d'avant. Donc on sait très bien que voilà, c'est comme nous, c'est un duo qui sur scène ont une grande complicité, ils sont très très drôles, ils sont un peu comme nous aussi parce qu'ils vont dans tous les arts du spectacle, voilà, ils le revendiquent vraiment. Si vous l'avez après, Yann, d'ailleurs vous lui ferez un gros bisou, je pense que vous allez l'avoir après. On l'a après, effectivement, ouais.
Ah, c'est cool. Voilà, voilà, c'est un duo qui nous ressemble un petit peu dans le côté, voilà, ils se mettent aucune frontière, ils vont vraiment explorer toutes les parts du spectacle. Ils sont très bons imitateurs, même si comme nous ils disent qu'ils sont pas imitateurs. Moi, franchement, quand je vois des fois Yann chanter ou même parler, et Cécile, quand elle fait Vanessa Paradis ou Véronique Sanson, elle est géniale. Donc c'est un duo, vraiment, c'est des showman sur scène. Ça plaît à tous les publics, ça c'est bien. C'est pour ça qu'on voulait les avoir à la base aussi, parce que je pense que ça plaît vraiment à tous les publics. C'est dynamique, c'est drôle, c'est sans concession. C'est quand même bienveillant. Voilà, c'est pas un duo, voilà, c'est très bienveillant. Et en même temps, ils vont vraiment explorer toutes les sortes d'humour comme nous, vraiment. Et c'est vraiment sympa à voir et c'est original. Et je pense qu'il faut aller les voir maintenant parce que là, ça décolle bien. On les voit beaucoup chez Sébastien en ce moment, chez Patrick Sébastien. Et on a la chance de les voir à la Bastille parce que c'est une de leurs premières dates de tournée. Donc voilà, ils finissent encore à Paris. Donc faut vraiment aller les voir dimanche. Et nous, on y sera en plus dimanche. Donc ça nous fait plaisir de les voir parce qu'on les a pas encore vus sur scène. Enfin, on les a déjà vus sur scène pendant 20 minutes parce on les voit souvent en festival. Mais on n'a pas vu leur spectacle. On a hâte de le voir, nous aussi. Et ben voilà, on va tous passer un bon moment à l'occasion du Festival Humour en Web. Alors pour être tout à fait précis, je sais pas encore si j'aurai Cécile, Yann ou les deux, mais du coup, est-ce que toi ou Christopher avez une question justement pour le duo Giroud et Stotz? On leur relaiera tout à l'heure quand on les aura en interview. T'as une petite question pour eux? Une question pour Yann. Alors je réfléchis parce qu'il y a des trucs un peu personnels, mais tiens, demande-leur si comme nous, on leur donne des chambres twin quand ils vont en tournée des fois. D'accord, eh ben alors je note, est-ce que vous avez des chambres twin en tournée? Ok, on leur posera tout à l'heure et puis on ne manquera pas de rediscuter de cette réponse tout à l'heure. Ouais, je te passe un petit coucou, je sais pas ce que je vais vous faire un petit coucou et ben je vous souhaite un bon après-midi. Je fais des gros bisous à Yann et Cécile et allez voir aussi les Grains de Folie. Ouais, tu l'as dit, Toc Toc, on a eu la chance d'aller les voir il y a un mois. Leur pièce et c'est toujours aussi bien quoi. Ils sont vraiment très très bons sur scène. C'est une troupe de théâtre amateur, mais ils sont très très bons sur scène et en plus c'est pour la bonne cause puisqu'ils vont encore tout reverser la recette de la soirée à l'association Sourire du Vietnam, une association basséenne qui s'occupe des enfants au Vietnam, c'est vachement bien. Donc allez les voir aussi. Toc Toc, c'est mercredi il me semble. Oui, mercredi tout à fait à 20h. Ouais, c'est cool, vraiment cool. Bon, je te passe Christo. Ça marche. Allez, ciao, bisous, Radio Plus, moi, ouais. Ouais, aussi, ciao, ouais, bah écoute. Oui, bon, on parle de tout le monde, hein. Voilà. On parle de tout le monde. Comment ça va, Christo? Bah, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va très bien. Alors, cette tournée, toi, Christo, comment est-ce que tu la vis? Bah, superbement, ça se passe très bien. On est content, on est complet depuis le début. On a commencé chez nous à Lille, doucement, on est monté en puissance. On a fait Nantes une semaine, là on a Aix en terrasse. En plus c'est cool parce que c'est février mais c'est déjà le printemps ici. Et puis là le spectacle marche bien, on a des bons retours, il évolue bien, c'est cohérent, donc on est heureux. Eh ben on va vous laisser profiter de la terrasse tous les deux et puis on vous donne rendez-vous le 11 mars à 20h30 dans le cadre du Festival Humour en Web pour On n'est pas là pour vendre des cravates. Exactement. Ciao les copains. Salut. Salut.